Je vous ai déjà parlé de ce livre, Les histoires magiques de Gabrielle Phillips. Je vous ai déjà dit combien ce livre ferait des merveilles pour vous, parents, enfants, professionnels de l'enfance. Et tiens, si vous me posez la question, manque de concentration, peur de ne pas réussir, alors je vous répondrai, écoutons Patoche le clown. Au cirque de la Caboche, Patoche dirige sa troupe avec beaucoup d'énergie et de joie. Toujours drôle, il a un meneur que tout le monde apprécie. Sa spécialité, c'est la marche sur une corde perchée à plusieurs mètres de hauteur. Il est funambule. Il a d'ailleurs mis au point un tout nouveau numéro qu'il doit présenter cet après-midi lors de la première représentation de leur tournée d'été. Oh, mais depuis quelques heures, Patoche n'est pas au mieux de sa forme. En effet, il a eu une petite anicroche avec son partenaire Rafistoche qui devait assurer leur tout nouveau numéro. Ah, rien de bien méchant, mais Rafistoche a décidé de quitter la troupe, laissant Patoche seul avec son numéro de funambule. Oh, que c'est moche. Désespéré, Patoche se réfugia quelques instants dans l'animalerie du cirque. Assis à côté de Totoche, son singe préféré, il se confia à lui. Après avoir réfléchi, Totoche lui dit qu'il fallait trouver une solution vite fait. La représentation a lieu dans quelques instants, les premiers spectateurs sont d'ailleurs déjà arrivés. Et d'un seul coup, Totoche eut une idée de génie. Et si tu prenais un jeune spectateur pour t'assister dans ton numéro? Je serai là si besoin pour l'accompagner et le guider. Ce qu'il faut pour ce numéro, c'est beaucoup de calme et de concentration. Bien tentant de faire participer un mioche, mais et s'il n'y arrivait pas? Parce que moi, bien sûr, c'est fastoche, mais pour lui, et s'il avait les pétoches? Allons, allons, Patoche, peut-être pourrais-tu faire une première approche en abaissant la corde accrochée à cette roche, à quelques centimètres du sol. De toute façon, dit Patoche, j'ai plus le choix, hein. Je dois me décider maintenant. Et se levant d'un bond, il se ressaisit vite fait. Ajustant son costume, il jeta un coup d'œil rapide dans le miroir afin de vérifier son maquillage et entra sur scène sous les applaudissements du public. D'une voix calme, il exprima les faits. Mes amis, Rafistoche a fait sa valoche, me laissant seul. J'ai besoin d'un partenaire pour mon tout nouveau numéro de funambule. Alors, je vais en choisir un parmi vous. Après avoir scruté le public autour de la piste d'un œil attentif, son regard fut attiré par un jeune garçon. Il semblait avoir des punaises sous les fesses, tant il avait la bougeotte. Mais son regard était si profond que Patoche pouvait lire en lui sa profonde admiration pour le monde du cirque. S'avançant vers lui, Patoche lui tendit la main. Le jeune Cédric, étonné, un peu intimidé, mais tellement fier, le suivit. Après s'être entretenu quelques instants avec Totoche et Cédric, Patoche lança au public avec sa gouaille bien familière. « Je vous présente Cédric, mon nouveau partenaire du jour. Allez Cédric, retire les mains de tes poches, enlève tes galoches et approche-toi de la grosse roche. »
la peine d'avoir les pétoches. Fais confiance à Totoche. Tu vas avoir. C'est fastoche. Après avoir écouté Totoche, Cédric ferma les yeux et prit quelques respirations profondes pour faire le calme en lui et se concentrer. Avant d'entamer sa lancée sur la corde de funambule, il fit le trajet dans sa tête plusieurs fois jusqu'à ce qu'il réussisse. Et quand il sentit que ce fut le bon moment, Cédric ouvrit les yeux et commença lentement son avancée. Petit à petit, la confiance le gagna. Dans le public, les gens retenaient leur souffle, surtout les parents de Cédric. Ils étaient fiers de leur fils et étonnés de voir une telle concentration et un calme immense qui l'avait transformé. Arrivé au bout du parcours, Cédric se jeta dans les bras de Patoche sous un tonnerre d'applaudissements. Oh, Cédric était très ému de cette aventure. Patoche, heureux et soulagé, l'invita à le suivre dans sa loge pour partager une bonne brioche, pour un goûter bien mérité à la fin de la représentation. Cédric put lui confier qu'il avait pris conscience de l'importance de se concentrer et de rester concentré sur son travail pour le réussir. Il le remercia de lui avoir enseigné son secret pour le faire en toute confiance. Oh. Heureux de cette grande première, Patoche décida que désormais, il renouvellerait l'expérience avec des enfants, car ce sont des partenaires géniaux.